le couloir de la mort aux États-Unis. Peut-être un des endroits les moins accueillants du monde, et à raison. Comment ne pas devenir fou avec cette attente interminable qui dure plusieurs années? Surtout avec comme seul espoir, comme seule porte de sortie, la fameuse faucheuse Dame la Mort qui nous attend, tapie dans l'ombre, prête à éteindre notre existence. Aujourd'hui, tout ce processus est symbolisé par la fameuse aiguille, celle de l'injection létale. Mais ça n'a pas été toujours le cas. La pendaison, pendant longtemps, a tenu le haut du panier, jusqu'au 19e siècle, et ses découvertes scientifiques qui ont finalement accouché de la non moins célèbre chaise électrique. Jugée moins cruelle et douloureuse, elle s'est imposée comme un moyen d'exécution efficace dans plusieurs comtés des États-Unis, et ce pour quasiment un siècle. Pourtant, les mises à mort sont réputées impressionnantes. Il est conseillé d'avoir le cœur et les nerfs bien accrochés pour assister au tressautement des condamnés. Mais je ne vous apprends rien. La culture populaire s'en est déjà chargée, notamment à travers plusieurs films et séries comme La Ligne Verte ou Prison Break pour les plus célèbres. Toutefois, peu de personnes savent qu'un des premiers scandales entourant cette invention n'impliquait en aucun cas un être humain. Topsy. Avec son nom rigolo, elle n'est ni un chat ni un chien, mais une éléphante. D'abord élevée et apprivoisée en Asie du Sud-Est, elle fut amenée secrètement aux États-Unis en 1875 pour faire partie d'un cirque et se représenter à travers le pays. Malheureusement pour Topsy, la vie est loin d'être rose. Comme la plupart des animaux de cirque, elle est victime de mauvais traitements à répétition, notamment de la part de ses dresseurs, mais aussi des spectateurs. L'éléphante, à la base, est plutôt réputée pacifique, mais à force, son comportement devient de plus en plus agressif et violent. Un jour, poussé dans ses derniers retranchements, le drame finit malheureusement par arriver. Topsy utilise la force incroyable de sa trompe pour projeter l'individu qui la martyrise au sol et commence ensuite à le piétiner furieusement de tout son poids. Sans surprise, l'homme n'en réchappera pas. C'est le début de l'enfer pour Topsy. Jugée dangereuse, elle est virée du cirque et on l'envoie croupir au Luna Park de Coney Island à New York, alors qu'elle n'est évidemment pas totalement responsable du décès. Là-bas, l'éléphante, privée de ses repères et en isolement, a du mal à s'adapter à sa captivité. Et c'est donc sans surprise qu'elle sombre rapidement dans la dépression. Pour ne pas améliorer la situation, ses gardiens rivalisent de négligence et de stupidité. Pour preuve, Frederick Holt, alors qu'il est considéré comme le plus responsable des leurs, la fit parcourir la ville alors qu'il était complètement ivre en décembre 1902. Maltraitée et brutalisée quotidiennement, Topsy ne fait qu'accumuler de la rage. Un jour, lassée des humiliations, elle finit donc par tuer à nouveau. La victime, un de ses dresseurs. La raison ? Il essayait de lui faire avaler une cigarette allumée. L'affaire s'ébruite et le scandale ne tarde pas à tomber. Malgré l'incompétence manifeste des employés, Topsy est condamné à mort. Ainsi, comme le veut la tradition, la pendaison est d'abord proposée. Mais bien vite, des voix s'élèvent et se font entendre, notamment la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux. S'ils ne parviennent toutefois pas à diminuer sa peine, ils convainquirent au moins la justice de ne pas utiliser la funeste corde. C'est le moment choisi par un certain Thomas Edison pour entrer en scène. Des rumeurs, pendant longtemps, ont établi un lien direct entre la mort dramatique de Topsy et l'homme d'affaires américain. Edison, toujours selon ses sources, aurait ainsi souhaité discréditer le courant alternatif, plébiscité par son concurrent Tesla, en montrant sa dangerosité, surtout par rapport à son courant continu qu'il juge meilleur. Et pour y arriver, quoi de mieux qu'un test grandeur nature sur le plus grand animal terrestre? Pourtant, cette histoire ne tient pas debout. En ces années 1900, au début du XXe siècle, la guerre des courants entre les deux inventeurs est bel et bien de l'histoire ancienne, le croate ayant réussi à démontrer la supériorité du courant alternatif. Mais alors, dans ce cas, existerait-il réellement un lien entre Topsy et Edison ? Eh bien oui. Dans ses recherches à la fin des années 1880, Edison a effectivement testé le courant électrique comme mode de mise à mort sur des animaux, mais uniquement pour trouver un substitut moins cruel et douloureux à la pendaison.
Dans cette même période, il a contribué au développement de la chaise électrique, cette fois effectivement dans le cadre de la guerre des courants et donc contre Tesla pour prouver la dangerosité de ce mode alternatif. La manœuvre, bien qu'abjecte, n'est pas étonnante de la part de Thomas Edison, ce dernier ayant une morale plutôt douteuse. Il n'a pas hésité dans le passé à voler plusieurs inventions de ses employés et à faire du lobbying et des campagnes publicitaires visant à les discréditer s'ils se rebellaient. Ainsi, Thomas Edison est en quelque sorte indirectement lié à la mort de Topsy, car c'est finalement sa méthode d'exécution, mise au point quelques années plus tôt, qui est choisie pour mettre fin à la vie de l'animal. Finalement, en ce jour funeste de janvier 1903, l'animal est amené au lieu de son exécution. Avec un froid procédurier et sans état d'âme, ses bourreaux lui font manger des carottes mélangées à du cyanure de potassium pour potentialiser l'électrocution. L'éléphante, apeurée par tout ce grabuge, ne proteste même pas et les mange tranquillement, ne se doutant pas un seul instant du danger qui la guette. Le temps, devant ce moment innocent, semble se contracter lorsque subitement la manette est abaissée et en un clin d'œil, 6600 volts viennent percuter l'éléphante de plein fouet. Topsy, foudroyé en un instant, s'effondre avec fracas sur le sol comme un pantin désarticulé, projetant autour d'elle un nuage de poussière. En un éclair, la vie la quitte et seule subsiste son enveloppe charnelle, encore fumante à cause du courant électrique. Elle avait 36 ans. Dénuée d'une quelconque compassion, la compagnie électrique chargée d'approvisionner en courant filme l'exécution et en fait même un court-métrage appelé sobrement Electrocuting an Elephant. Bien que portant le nom d'Edison et contrairement à ce que disent les rumeurs, cette société n'a aucun lien avec l'inventeur. Ainsi, Topsy, éléphante de son état et symbole de la folie des hommes, demeure une des victimes les plus célèbres de la longue liste associée à la chaise électrique. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se dit à plus tard. Ciao.